No way, Zimbabwe. Oringo, My baby, let me faggot. 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 My baby, open up my letter. Bonsoir les Grimos. Bonsoir. C'est qui le grand et le petit? Ça c'est difficile, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand, mais bon. Qui est sorti en premier? C'est moi. Donc chez nous on dirait que c'est Atapeni. Voilà, c'est ça. That's right, hein? That's right. Et le moi, Atakakra. Voilà, c'est ça. Bon, d'accord. Bon, hein, là c'est www.ghanainfrance.com. Un site web qui, à mon avis, j'en suis sûr que vous avez déjà entendu parler. Oui, tout à fait. Il nous a déjà fait de la pub le site, donc on connaît. Ah, donc aujourd'hui, si on est avec vous, c'est parce que vous êtes une star, vous êtes des stars parmi nous, les Ghanéens ici en France. Et on se dit, hein, tout ce qui est les gens qui font de bonnes choses, pour nous, ce sont des black stars. Nous, on n'attend pas la Coupe du Monde pour porter le drapeau du Ghana. Nous, on le porte à chaque fois qu'on voit un Ghanéen qui fait quelque chose de bien. Qu'est-ce que vous en pensez de concept ghanainfrance.com? Ben, personnellement, pour moi, je pense que c'est une très bonne initiative, étant donné que nous, la population ghanéenne en France, on n'est pas énorme. Donc, le fait d'avoir un site qui peut lier la France et le Ghana, parce qu'il est clair que par rapport au site Ghana in France, les Ghanéens qui sont en France et qui ne connaissent pas trop l'Afrique, même sans aller en Afrique, ils peuvent se renseigner sur le Ghana en allant sur le site internet. Donc je pense que pour moi, c'est une chose positive. Donc voilà, moi c'est ce que je pense du site. Après, moi aussi je trouve que c'est une bonne chose. Après, là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que je pense qu'on est beaucoup de Ghanéens en France, mais on est éparpillés. Ça veut dire qu'il n'y a rien de... Il n'y a pas une structure, il n'y a rien qui permette que les Ghanéens se regroupent. Et je pense qu'on est beaucoup de Ghanéens, je pense. Beaucoup, mais comme on est éparpillés, comme on dit l'union fait la force, comme on est tous éparpillés, ben, ça fait ça donne l'impression qu'on n'est pas beaucoup. Et qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour arriver à tout ce que vous venez de dire là? Après ça ne peut pas se résumer en 2-3 phrases, parce que pour créer l'union, il faut que ça soit spontané. On ne peut pas forcer une personne à dire oui, aujourd'hui je vais faire quelque chose pour le Ghana. Comme par exemple aujourd'hui là nous sommes dans un restaurant, Mama Africa, c'est un restaurant ghanéen. Voilà, ils ont fait le restaurant, ce qui fait que les Ghanéens peuvent se réunir ici. Mais si des restaurants comme ça, il y en a énormément, et puis il y a énormément de restaurants, énormément de boîtes, énormément d'activités. Je veux dire par exemple, je vais être obligé de comparer la France à l'Angleterre. Comme par exemple en Angleterre, ils ont droit à des festivals en plein air, chose qu'il n'y a pas ici. Donc par exemple, ce sont des petites choses comme ça qui font que les Ghanéens ils vont tous se rejoindre et ils vont communiquer entre eux et puis voilà, on sera nombreux. Le truc c'est que des fois tu marches dans la rue, il y a un Ghanéen qui passe mais tu ne sais pas. Pourquoi? Parce que tu ne le connais pas, tout simplement. Et parce qu'il n'est jamais venu dans un restaurant ghanéen où tu aurais pu le croiser, ou une fête où tu aurais pu le croiser, il n'est pas venu parce que ça ne l'intéresse pas. C'est ce qui fait que, pour moi, je pense qu'on n'est pas beaucoup. Mais comme mon frère il a dit, on est beaucoup, mais on ne se connaît pas. C'est ça, on ne se connaît pas tous. Mais sinon, on est nombreux. Donc, pour vous, se connaître en tant que Ghanéen ici en France, c'est important. Ouais. Bon, merci beaucoup. Par contre, il y a une chose que moi, personnellement, je ne comprends pas. Vous êtes des Ghanéens nés en France, ou bien vos parents, ce sont des Ghanéens. Et vous êtes nés en France. Mais vous portez plus le drapeau ghanéen que le drapeau français. Je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que nous, déjà, moi je parle pour nous, parce que
nous, depuis qu'on est petit, on va toujours au Ghana. Ça veut dire que dès qu'on est en âge de prendre l'avion, notre mère, enfin nos parents, ils étaient grave motivés à ce qu'on aille voir notre pays, qu'on fasse connaissance avec nos grands-mères, avec nos cultures, qu'on sache d'où on vient, ceci, cela, tu vois. Donc nous, on est très attachés au pays. Donc quand on revient en France, on sait que, bon, on est né en France, on est français. Je vais pas te dire que je suis pas français, tu vois. Mais on sent qu'il faut qu'on booste le Ghana, tu vois. Parce qu'on habite ici et de toute façon, un Français, quand il va me croiser, il va pas dire que je suis français, il va dire que je suis ghanéen. Donc autant représenter mon pays comme il se doit. Et comme mes parents sont ghanéens aussi, bah, nous, on trouve qu'il faut emmener le Ghana loin. C'est bon, la France, c'est connu. Le Ghana, c'est le Ghana qu'il faut emmener loin. Après, on renie pas du tout notre côté français. Sinon, on parlerait pas français. Là. Donc, on renie pas notre côté français. Mais nos racines, c'est très, très important. Parce que nos parents viennent de là-bas. Nous, tout le temps, on a l'Afrique partout. Là, j'ai une bague Afrique, à Djignamé, c'est un signe du Ghana. Tout, c'est l'Afrique chez nous. Même quand tu nous regardes, tu vas me dire c'est l'Afrique. Donc, on est obligé de représenter nos racines. Et personnellement, pour nous, c'est le Ghana. Voilà, chaque fois. C'est pour ça. Et je vais simplement savoir d'où vous êtes parti jusqu'à là où vous êtes maintenant. Il y a beaucoup de Ghanéens ici en France, des jeunes notamment, que eux choisissent de jouer le foot ou faire d'autres activités. Pourquoi la musique pour vous? Ben nous, on a choisi la musique tout simplement parce qu'on kiffe la musique. On aime bien la musique. Et c'est quelque chose qui nous permet de rencontrer du monde, de voyager, de donner des émotions aux gens des fois. Et des fois, de leur donner le sourire aussi, parce que des fois, quand les gens jouent certains de nos morceaux, des fois, ça leur donne le sourire, des fois, ça les motive. Et voilà, c'est pour toutes ces émotions qu'on a choisi la musique. Surtout de la chose, passer des messages. Moi, personnellement, qui me booste le plus, c'est de véhiculer des messages. C'est que le fait de pouvoir véhiculer des messages par rapport à la musique, c'est une chose très positive. Parce qu'on peut dire à quelqu'un aujourd'hui, ça c'est pas bon, on va le dire qu'à une personne. Alors que sur une musique, si on le dit, ça peut toucher un maximum de personnes et le message, il se propage un peu partout. Donc c'est pour ça que nous, on a choisi la musique. Et comment vous trouvez la communauté ghanéenne derrière vous? Est-ce que la communauté ghanéenne font vraiment partie de vos fans? Ça, c'est une bonne question, ça. Parce que des fois, on se la pose, cette question. Des fois, on se la pose parce que moi, la communauté ghanéenne, on parle de la communauté ghanéenne en France, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Personnellement, moi, la communauté ghanéenne en France, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas là, mais on ne va pas dire qu'ils sont là aussi. Parce que, personnellement, je pense que la communauté ghanéenne en France, ils sont spectateurs. Ils ne sont pas acteurs. Ça veut dire qu'ils regardent, tu fais, c'est bien, ils vont de temps en temps te dire que c'est bien, mais ils ne vont rien faire pour que, par exemple, pour te donner un peu plus de force. Tu vois, des fois, quand on a l'impression que quand on marche, on fait quelque chose, on se retourne, il n'y a personne derrière. Au jour d'aujourd'hui, nous, on a toujours essayé de faire en sorte de parler du Ghana dans nos chansons. Là, récemment, on est parti au Ghana cet été. On a fait un morceau avec des artistes connus là-bas qui s'appelle Brothers. On a même fait le clip. Donc, les gens ne pourront pas dire qu'on n'essaye pas de booster le pays. Et franchement, je pense que, en tout cas, je voudrais dire un gros merci à tous les Ghanéens qui nous supportent. Vraiment, qui font tourner nos musiques, qui font tourner nos clips. Et voilà, quoi, c'est important pour nous de booster, de dire merci à tous les Ghanéens qui nous supportent vraiment en faisant tourner nos clips, en faisant tourner nos chansons, en nous donnant de la force, en nous disant de continuer et tout. Franchement, on voudrait leur dire un gros merci. Après, les autres, on ne peut pas les forcer à nous booster, tu vois. Mais je pense qu'il y a une plus grande partie de gens qui nous regardent faire que de gens qui nous boostent et en faisant tourner nos sons. Voilà, comme mon frère, il a dit, déjà,
Un grand merci à tous les Ghanéens qui nous supportent vraiment. Maintenant, par rapport au fait de savoir si la communauté ghanéenne elle est derrière nous, comme tu as pu le voir, on est perplexe. On n'est pas sûr qu'ils sont derrière nous. Tout simplement parce que nous, quand on fait de la musique et qu'on scande l'Afrique, on sent que tous les Africains ils sont derrière nous. Que ce soit Ghana, Sénégal, Mali, Mauritanie, tous les pays d'Afrique ils sont derrière. Mais quand on fait quelque chose uniquement pour le Ghana, par exemple, ça n'a pas le même poids. Ça n'a pas du tout le même poids. C'est qu'il y a certains Ghanéens qui vont soutenir, et puis il y en a d'autres qui sont là, sans être là. Ils font pas tout. Par exemple, je sais pas, moi, la moindre des choses, c'est quand tu vois que tu as des artistes qui essayent de faire quelque chose pour ton pays, c'est de faire propager le message. En gros, tu prends la musique et tu la fais tourner à tes amis, de façon à ce que tes amis, qui eux ne sont pas Ghanéens, puissent découvrir le Ghana à travers nous. Et pourquoi vous pensez que c'est important, tout ça? Je pense que c'est important parce que dans toutes les autres communautés, c'est comme ça que ça se passe. Et je ne comprends pas pourquoi ça ne se passerait pas comme ça pour la communauté ghanéenne. Je ne comprends pas parce que les Ghanéens, comme je disais, en plus, franchement, la génération juste en dessous de nous, ils sont beaucoup. Ça fait, ils n'ont pas de repères. Ils connaissent plus la musique ivoirienne, togolaise que la musique ghanéenne. Là, tu prends des Ghanéens de 18 ans, 16 ans, tu leur demandes de te citer des artistes ghanéens, ils vont t'en citer 2, 3. 2, 3, ils les connaissent même pas. Tu vas leur dire de te citer des artistes ivoiriens ou congolais, ils vont t'en citer plein. C'est ce qui fait que moi je trouve ça triste. C'est pas bon. Et ça suit pas. Déjà nous on comprend qu'il y a notre stade. Par exemple, nous, on fait partie de la génération des jeunes nés en France. Franchement, moi, des Ghanéens de mon âge qui sont nés en France, de notre génération qui sont nés en France, je les compte sur les doigts d'une main. J'en connais pas. J'en connais très peu qui sont nés en France, à part nous. Donc, la génération qui est en dessous, eux, sont pratiquement tous nés ici. Donc, si eux, ils bougent, même qui ne supportent pas nous, faites comme si vous supportez le Ghana, c'est pas nous. Nous, on propage un message Ghana, Ghana, Afrique, Afrique. C'est ça, c'est ça notre objectif à nous, c'est de faire connaître le Ghana dans toute la France. Dans toute la France. Donc, il faut que les générations elles suivent. Il ne faut pas qu'ils restent, parce qu'il y a des Ghanéens aujourd'hui, ils sont Ghanéens, mais même quand ils sont en public, ils ont honte de dire qu'ils sont Ghanéens. Pourquoi? Heureusement que les Black Stars ont gagné, parce que sinon, franchement, quand les Black Stars ils ont gagné, j'ai découvert beaucoup de Ghanéens. Je ne savais même pas qu'ils existaient. Et en fait, pourquoi? C'est parce que, en France, après peut-être que c'est moi qui suis pas bien informé, mais en France, si vous pouvez me citer des Ghanéens qui font, on va dire par exemple comme nous, de la musique et qui poussent vraiment le bouchon bien haut, genre à essayer de se déplacer au Ghana, à faire du son et tout. Il n'y en a pas assez, et même ça se trouve, il y en a qui font encore plus que nous, on ne les connaît pas parce que les Ghanéens, c'est pas des gens, les Ghanéens de France, c'est pas des gens qui... Ils ne boostent pas les jeunes d'ici. Ça se trouve, il y a des Ghanéens ici en France, ils font des trucs même encore mieux que nous, non? Ils font des trucs encore mieux que nous, mais comme la communauté, elle ne booste pas, ça y va pas, tu vois. Aujourd'hui, on est revenu du Ghana avec un titre qui tourne au Ghana. Les Anglais, ils sont déjà en train de le jouer en Angleterre. La communauté, elle joue. Je pense pas que en France, quelqu'un joue le morceau. Donc il y a une chose très importante à souligner que mon frère a dit, c'est merci aux Black Stars. Parce que s'ils n'auront pas fait une bonne Coupe du Monde, il y a énormément de Ghanéens qu'on n'aurait jamais connus. Ils sont arrivés, le Ghana a fait de bonnes choses, donc voilà, ils sont là. Bon, c'est bon, vous êtes là, maintenant il faut être là pour de vrai. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas uniquement quand le Ghana gagne qu'on est là. Même quand ça perd, il faut être là. C'est comme ça aujourd'hui. Même quand il n'y a pas les footballeurs, il y a les artistes. Même quand il n'y a pas les artistes, il y a les athlètes. Je sais pas, les gens qui courent. Je sais pas, il faut soutenir tout le monde. Il ne faut pas soutenir que les Black Stars. Que ceux qui marchent. Même si les Black Stars, franchement, chapeau, nous aussi on soutient, on va pas se mentir. Mais il faut essayer de booster tous les Ghanéens qui font quelque chose ici. Parce que nous, l'impression qu'on a, c'est que il faut être une superstar avant que les Ghanéens se manifestent. Mais c'est pas comme ça. Alcohol. No, wait. Alcohol.
baby.